Et une autre astuce qui est vraiment géniale pour toi, je sais même pas si j'ai un peu le droit de le réserver, ça va me porter des problèmes de le dire quand même sur une vidéo YouTube. Mais c'est la crise de logement au Canada n'est plus un secret pour personne. Il ne s'agit plus de trouver un logement où vivre. Il s'agit de trouver un logement que vous pouvez vous permettre sans sacrifier votre qualité de vie. Et soyons très honnêtes, il est très difficile de se concentrer, que ce soit sur ses études, que ce soit sur son travail. Tu dois être tout le temps stressé concernant la gestion de ton budget. Tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu es déjà au Canada, mais que ton logement est très cher et que tu recherches des solutions alternatives, sache que tu es au bon endroit. Ou peut-être que tu es sur le point d'arriver au Canada et que tu sais à te renseigner combien ça coûte et c'est quoi les logements les plus abordables. Et très sincèrement, je pense que c'est la meilleure vidéo que tu peux regarder parce que le logement a été mon principal défi ici. Et je suis une fille qui adore faire des recherches, qui adore apprendre, qui adore socialiser et connaître les bons plans. Et du coup, j'ai recensé du plus petit au plus avantageux pour toi en termes de logement ici au Canada. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car plus on avance, plus les ressources que je vais te partager deviennent précieuses. On va commencer par les options les plus courantes, mais je te réserve pour la fin, pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, astuce vraiment incontournable. Le logement le plus abordable au Canada. Personne n'ose parler sur les réseaux sociaux. C'est clairement une exclusivité que tu ne vas trouver nulle part ailleurs, parce que je ne l'ai jamais trouvé, malgré toutes mes recherches sur Internet. Trouver un logement a été l'une des pires choses qui me sont clairement arrivées ici au Canada. Et les plus difficiles aussi. J'ai clairement tout essayé. Je pense que j'ai pratiquement passé 2 mois ou même plus à la recherche d'un logement. J'ai tout essayé vraiment. J'avais essayé partout, colocation, sous-colocation. La colocation, c'est quand tu habites avec d'autres personnes qui étaient pour moi l'option la plus avantageuse avant de venir ici. Je croyais que c'était l'option la plus avantageuse. Au fur et à mesure, je vais vous raconter pourquoi j'ai changé d'avis sur ça. Ensuite, la sous-colocation, qui est cette idée où la personne qui loue déjà la maison doit partir en voyage, peut-être pour 2 mois, peut-être pour une semaine, ou doit faire un déplacement, ben la personne va te sous-louer sa chambre. C'est ce que moi j'ai essayé. La sous-colocation. Ensuite, il y a aussi des auberges de jeunesse et qui sont là comme des qui sont moins abordables en termes de prix, mais ce sont juste des studios et vous pouvez être peut-être, je sais pas, 10 personnes dans une même pièce. Ce sont juste des auberges où, enfin, je vais vous trouver des photos que je vais vous mettre dans la vidéo pour que vous pouvez vous visualiser ça. Il y a aussi des centres communautaires, des centres qui sont là pour venir en aide aux personnes à faible revenu. Ben, pour ne pas te trouver dans la rue, tu peux contacter. Et j'ai aussi contacté des centres communautaires parce que je ne voulais clairement pas me retrouver dans la rue. Pour vous expliquer ma situation, quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai d'abord habité avec mes cousines. Vu qu'eux, ils sont là depuis 5 ans, l'option, ça a été que normalement, j'aurais dû vivre avec eux jusqu'à minimum 1 mois. C'était ça. On était d'accord sur ça avant même que j'arrive ici. Et ils avaient accepté. C'est d'ailleurs eux, leur mère, pardon, qui a fait la proposition à ma mère qui a dit, ah ben mes filles sont là. Si Kiki a son visa, elle peut aller vivre avec mes filles le temps qu'elle trouve quelque chose. Et ma mère a dit, ok, on accepte. Et l'idée, c'était que ben, je passe 1 mois là-bas, que je connais rien du tout. Je n'avais pas commencé le travail, je n'avais pas commencé les études. C'était ça. Et au bout d'une semaine, ben, ma cousine m'a dit, tu veux pas aller visiter des studios? Je m'y attendais pas parce que c'était pas le but, mais ok, on comprend. C'est un petit pot de te mettre à la porte sans vraiment te mettre à la porte. Voilà, du coup, c'est ça. Et j'en parle avec ma mère. Ma mère dit, ok, ben, tu euh, fais des recherches et trouver un logement abordable. Parce que, et du coup, l'idée, ma cousine me montre des studios qui sont excessivement chers, mais vraiment. Où elle va dans des sites sur Kijiji ou sur The Marketplace où elle voit des choses, elle me dit d'aller visiter et ils sont excessivement chers.
Du coup, je vais visiter une chez un monsieur et clairement, je ne me suis pas du tout sentie à l'aise avec ce monsieur-là. Mais c'était horrible comme expérience, vraiment. Franchement, la recherche de logement a été un cauchemar pour moi. Et je vais chez ce monsieur, il me dit, ben rentre, je suis toute seule, je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité forcément. Il, il avait l'impression d'être ivre, limite, et je me dis, non, impossible de vivre avec cette personne. Alors que le prix il était avantageux, je pense que le prix était 500 $, mais je me dis, non, je ne veux pas. Et ensuite, je faisais des recherches sur Marketplace. Il y avait des hommes, en fait. C'est vraiment très... faut faire très attention quand on cherche un logement ici. Il y avait des hommes qui m'écrivaient limite parce que vu que toi, tu fais des publications sur Facebook pour dire... Parce que j'ai trouvé que c'était la plus rapide de dire, tiens, je recherche un tel endroit à cet endroit-là. Mon côté, c'était euh, à côté de mon école. J'ai donné mon adresse, comme quoi j'aimerais bien que ça soit situé entre ici et ici. J'ai ça comme budget et je recherche de préférence une colocation. Pour moi, c'était, ben, tu viens dans un nouvel pays, il faut mieux que tu vives avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Déjà en termes de courses, où est-ce que tu dois aller acheter des courses, où est-ce que tu dois aller acheter des bons plans, et aussi le fait de ne pas rester seul et de ne pas avoir de la solitude. Du coup, pour moi, l'idéal, ça aurait été, ben, je cherche des gens qui sont déjà ici et qui connaissent la ville mieux que moi, pour que moi aussi je puisse mieux m'intégrer à la ville. Du coup, je mets des posts sur Facebook notamment où je dis, bah, je cherche idéalement une colocation et je mets aussi, je parle un petit peu de moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie, si ça peut créer un bon lien, parce que l'idée c'était vraiment de connaître la ville à travers les yeux de ceux qui la connaissent déjà. Donc, j'ai vu des personnes qui me répondaient, notamment des hommes, qui m'écrivaient comme quoi tu peux venir habiter chez moi. Et quand je disais c'était quoi le prix, ils disaient non, t'inquiète pas pour le prix. Non, mais il y en a même quelques-uns qui ont été vraiment explicites et très insultants et répuyants d'ailleurs. Franchement, ça me. J'ai pas beaucoup de lumière là, je sais pas si tu vas rester la lumière parce que je filmais avec ça, mais ça s'éteint. Ça s'éteint tout le temps. Donc ça s'est éteint et je ne vais pas me trouver comme excuse de dire ah ben tiens je vais charger ça et ça me trouver des excuses et la vidéo finalement je ne vais pas la publier aujourd'hui. Alors que j'ai pris comme objectif de la journée monter ma vidéo et tourner ma vidéo, la monter et la publier. Donc je me suis levée depuis 6 heures du matin pour ça. Du coup j'ai sommeil là, j'ai vraiment envie de m'endormir et j'ai envie de finir avec ça avant de me recoucher parce que j'ai pas du tout eu mes 8 heures de sommeil comme il faut. Donc, on va aller avec uniquement cette lumière-là. Je disais, c'était très explicite comme demande. J'ai même pas à répondre à la personne, aux personnes qui m'ont proposé. Non, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, j'ai tâtonné vraiment. Parce que ben, les personnes aussi qui cherchent des logements, sûrement ce sont des... J'ai pas vu... Parce que ça dépend aussi. Et il y a aussi beaucoup de... La culture qui va beaucoup jouer dans ça. Et peut-être que j'ai pas eu de réponse parce que c'était eux, les... comment te dire ça? Dans ces demandes-là, j'étais allée sur la communauté parce que ça se fait beaucoup en culture. Comme les Français vont faire une colocation entre Français, les Africains peut-être entre Africains. Et même si mon profil te correspondait, ben, si tu vois qu'il y a une personne qui vient du même pays que toi, tu vas, tu vas l'avantager que moi. Ouais, et il n'y avait pas beaucoup d'Africains en ce moment qui étaient en recherche de logement. Et ensuite, j'ai vu en recherche de logement que pour la communauté musulmane. Alors, c'était parfait. Et du coup, j'ai déjà fait des recherches sur ça, mais le prix aussi était très cher. Et ça allait pas. À l'époque, j'avais comme budget 500, 600, c'était le maximum pour moi. Je voulais vraiment pas 600. 600, c'était le maximum. Et je fais ça à l'époque. Et ensuite aussi, je fais beaucoup, je réponds beaucoup. Je passe toutes mes journées sur Marketplace, mais quand je te dis toutes mes journées, mais vraiment toutes mes journées. Le matin, je me réveille, la première chose que je fais, c'est aller sur Marketplace pour voir s'il y a une nouvelle annonce. Le soir, je me couche, c'est aller sur Marketplace pour voir s'il y a une nouvelle annonce. Alors, je réponds à toutes les annonces de logement.
Et j'envoie un profil, un message type. Je ne sais pas si je peux retrouver le message qui était Salut, je suis Kiki, j'ai cet âge-là. Je suis ici à Montréal il y a ce temps-là. J'aime bien ça et je suis ce genre de personne et j'aimerais bien vivre en colocation pour cette raison. Et je suis payée à payer le prix. Sauf que ben, il y a une chose qui est beaucoup importante ici, c'est le code de crédit. C'est une enquête pour savoir est-ce que tu es une personne qui paye ses crédits. Du coup, on s'est dit, ben, on peut lui faire confiance si la personne paye ses crédits. Sauf que quand tu viens d'arriver, ben, tu n'as pas de code de crédit parce que tu n'as même pas de carte de crédit. Donc, ils n'ont rien pour justifier qu'ils peuvent te faire confiance. Peut-être qu'ils peuvent te prendre toi et qu'au bout de 2 mois, tu n'avais plus à payer. Surtout que tu es nouvelle arrivante, que tu es étudiante. Du coup, il n'y a aucune garantie avec toi. Donc, ton dossier, il va juste passer à la trappe. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais beau envoyer 10 par jour, 10 candidatures par jour, j'avais zéro réponse. J'avais même pas des visites. J'étais disqualifiée dès le début parce que j'ai pas de code de crédit. Parce que la personne disait, la personne reçoit 20 candidatures, ben toi, t'as pas de code crédit, t'es directement éliminé, quoi. Ça faisait maintenant 4 semaines comme ça, je pense. Et j'étais toujours chez mes cousines. Et c'était vraiment, je savais que je devais partir. Je pense qu'ils m'ont même donné une date comme quoi à la fin du mois, je dois trouver quelque chose. Et du coup, d'un coup, je vois les annonces d'une fille, on va l'appeler Emily. Emily sous-louait sa chambre à 550 $. Et Emily devait partir en France. Et devait revenir dans 2 mois. Du coup, je discute avec Emily. C'était même le premier jour de mon travail. J'étais au travail. Je vois son annonce. Je discute avec Emily. Elle n'est pas très loin de là où j'habitais avant. De là où bon, elle n'était pas très loin de chez mes cousines. Et je discute avec Emily. Emily était déjà en France. Et du coup, Émilie m'a dit, ben, tu peux passer à la maison avec tes bagages parce que les filles n'ont pas vraiment le temps de te faire visiter. Parce qu'Émilie était en colocation avec 3 autres filles. Et Émilie m'a dit, les filles n'ont pas beaucoup trop de temps pour te visiter, mais si tu veux que tu es sérieuse, ben, tu peux directement t'installer aujourd'hui chez moi. Ben, je finis le travail, je rentre chez mes cousines, je les préviens, et j'appelle un taxi et je déménage sans visiter, sans voir les personnes avec qui je vais travailler sans voir les personnes avec qui je vais vivre quand même pendant 2 mois, sans rien, sans aucune garantie, sans signer quoi que ce soit, parce que quand tu es en sous-colocation, ben, tu signes rien. C'est quand tu es en colocation que tu as un bail que tu signes des choses. Et c'est une énorme erreur. Et du coup, je fais ça, j'ai accepté de ça, désespérée. Surtout, j'avais peur d'être un fardeau pour mes cousines, donc je voulais partir. Et j'arrive le soir, bon, ça se passe plutôt bien. Je leur parle, je leur dis c'est quoi les règles de la maison, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. On me dit que je ne dois juste pas inviter des gens sans leur demander au préalable. Pas leur demander la permission, mais sans leur prévenir. Bon, je n'avais pas d'amis ici, donc c'est quelque chose qui risquait pas d'arriver. Donc, j'ai accepté les conditions. Je suis allée me coucher. La chambre elle était plutôt nickel, c'était propre et c'était une bonne maison. C'était 4 filles. Il y avait de l'espace et tout. Du coup, je me suis dit, ben, je vais peut-être bien me plaire ici. Surtout que c'était des personnes qui étaient 2 Canadiens et 2 Français. Donc, je me suis dit, ben, ils connaissent mieux la ville et ils vont me faire des potes, tu vois. Anyway. Anyway, et je fais ça, et sauf que 3 jours après, les reproches ont fusé. Des petites remarques qui, au fil du temps, sont devenues vraiment désagréables. Leur message était clair. Ma présence les dérangeait. Perplexe, j'ai vraiment tenté de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas la colocation parce que j'avais l'impression que tout allait bien. Leur motivation restait vraiment floue. Et juste après 5 jours de colocation avec ces filles-là, il y en a une qui m'appelle et qui me dit, ben, Kiki, on veut que tu partes d'ici. J'avais payé le loyer. J'avais payé le loyer pour 1 mois. Et une semaine après, ils m'ont dit, ben, on peut te rembourser la moitié. Comment c'est la moitié? J'ai passé qu'une semaine avec vous. Et je suis là, déjà, je ne sais pas où aller. C'est vraiment affligeant quand tu es tout seul à l'autre bout du monde, que tu viens tout juste d'arriver, tu n'as aucun repère ici et que d'un coup, tu te prends ça à la face, tu connais personne. Et moi, peut-être vous allez me dire, tu connais tes cousines, mais mes cousines n'étaient pas là pour moi. Et d'ailleurs, quand je parle à ma cousine, que je l'appelle, que je lui dis ça,
j'étais là vers ça. Est-ce qu'ils ont le droit de me renvoyer? Elle a l'impression de s'en foutre un petit peu de ce que je lui dis. Je ne préviens pas mes parents parce que j'ai pas envie de causer plus de stress à mes parents. Donc, je reste ça toute seule à savoir comment je vais gérer ça. Et je lui dis, ben, je peux pas partir. Et là, j'appelle Émilie qui est en France, qui me fait clairement comprendre qu'elle ben, elle va être d'accord avec ses amis. Si ses amis veulent plus de moi chez eux, ben, c'est c'est chez eux. Donc, je dois partir. Je fais, waouh. Je pense, ok, je vais chercher un endroit. Et au fil et à mesure, je cherchais un endroit et c'était très plaisant de vivre là-bas. Je passais le clair de mon temps dehors. Après l'école, je vais au travail. Après le travail, je me fais toute petite. J'évitais toute la cuisine quand elle était présente. Je restais dans ma chambre enfermée. La faim, la boule au ventre, j'avais hyper faim, mais je n'allais pas aux cuisines jusqu'à ce qu'elle termine de déjeuner, de manger. Et ensuite, j'allais aux cuisines, je me préparais à manger. Je pleurais tout le temps. C'était horrible, c'était pas du tout ce que je m'étais fait d'une colocation chaleureuse, habitation au Canada, tout va être bien, fun et tout. C'était très désagréable à vivre, ça a duré un mois. Que j'ai quand même tenu, vu que j'avais payé un mois, je ne pouvais pas me permettre de partir avec moi. De partir et laisser mon argent, c'est quand même un mois, c'était 550 $, c'est beaucoup d'argent pour moi. Pour eux, c'était pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je suis quand même restée jusqu'à un mois. Et c'est ça que je racontais dans mon ancienne vidéo. Comme quoi, ben, au bout de 4 semaines, j'ai commencé à rencontrer un collègue de travail qui ne savait même pas ce que je vivais parce que je ne suis pas du tout rentrée dans les détails. Je lui ai juste dit, ben, je cherche un logement et je dois partir à la fin du mois. On s'était vu que 2 fois. Et cette fille m'a appelé un beau jour. Il restait que 3 jours avant la fin du mois. Elle m'a dit, Kiki, t'as trouvé un logement? Je fais non, je n'ai pas trouvé. Elle me dit, ben, viens vivre chez moi. Je fonds en larmes. Je ne connaissais même pas le nom de famille de cette fille. Et aujourd'hui, c'est clairement ma personne préférée ici au Canada. Je suis vraiment fan de cette femme, de sa gentillesse, de son hypersensibilité, de sa façon d'être, tout simplement. Et elle me fait cette invitation avec son conjoint et je pars vivre là-bas. Ça a été... J'ai passé qu'une semaine avec eux, mais une semaine très courte parce que c'était le meilleur moment de ma vie ici au Canada. C'était parfait. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'était génial. Ils étaient athées. Moi, j'étais musulmane. Et c'était beau quand ces mélanges de cultures. C'est ça que je recherchais quand je venais ici au Canada. C'est d'ailleurs la principale raison. Partager avec les autres, recevoir des autres. Et c'est ce partage-là qu'ils m'ont donné et que j'ai reçu d'eux, qui était absolument génial. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas annoncé, mais avant de... Je ne sais pas si je peux dire ça en vidéo. Non, on va sauter ça, je ne vais pas dire ça en vidéo. Donc, on fait ça comme ça. Et finalement, comme je dis, ben, je trouve un logement. Je ne sais pas si la vidéo est trop longue pour toi que je ne dis pas. Je voulais juste te faire une petite mise en contexte, mais j'adore beaucoup parler. Donc, je vais me retenir là. Ensuite, je trouve un logement qui est une résidence universitaire. Là, j'habite dans la résidence de l'UQAM. Et au début, je pensais que la résidence universitaire, c'était fait que uniquement que quand tu étudies. Oh, je dois passer en appel. Je pensais que les résidences universitaires, c'était uniquement quand tu étudies dans cette université-là. Que quand tu n'étudies pas là-bas, ben, tu ne peux pas y habiter. Ben, c'est une amie qui habite ici que j'ai fait la connaissance, que je lui ai parlé. Parce que c'est vraiment ça. Il faut dire à tout le monde que tu cherches un logement. Et qui m'a dit finalement, ben, oui, même si tu n'étudies pas là-bas, tu peux y aller. Et vu qu'elle elle était déjà ici, elle habitait ici, ben, quand je suis venue, elle m'a accompagnée. Ils m'ont dit que la maison n'est pas disponible, qu'il n'y a pas de place du tout. Et que peut-être que le directeur, si je viens et que je dis au directeur que je pleure, que je lui explique ma situation comme quoi j'ai aucun endroit, aucune famille, ben, peut-être qu'il y a possibilité. Du coup, je fais ça, je viens voir le lundi matin, le directeur me dit, ben, le directeur il est malade pour une semaine. Et là, je ne voulais pas devenir du tout un fardeau pour la personne qui m'habitait, même si pour elle, c'était OK, tu peux rester autant que je veux, mais moi, je ne voulais pas rester autant que je voulais. Je voulais vraiment trouver un endroit et j'avais besoin de poser mes valises quelque part et de me sentir chez moi. C'était important pour moi. Alors, commencé à faire des recherches. J'avais trouvé un logement qui était aussi 600 $, je crois, qui était un peu loin de mon école, qui était aussi une colocation. Cette fois-ci, la fille, elle répartait définitivement en France.
Et elle était en colocation avec une Marocaine et une chinoise, je crois. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai quand même visité l'endroit, c'était cosy et elle m'a dit quand même que ce ne sont pas ses amis. Chacun dans son espace. Donc ça m'allait totalement bien. Et elle m'a dit, ben, j'aime bien ton profil et moi je veux bien, hein, si tu es prêt, j'annule les visites et la maison elle est à toi. Et je fais, ok, j'ai un endroit. Et 2 jours après, je lui ai dit, ben, on signe les papiers. Il me dit, en fait, non, le propriétaire de la maison ne veut pas de toi. Je comprends pas. Je dis, comment ça? Tous les papiers, j'ai monté, il m'avait demandé tout ce que je voulais. J'avais déjà un travail à l'époque. J'avais déjà montré les ressources financières de mes parents qui étaient quand même conséquents. Mais elle a dit, oh, le propriétaire ne veut pas de toi. Sans aucune explication. C'est sorti de nulle part. Je sais pas si c'est les proprios, mais je pense que c'est les proprios. Parce que la fille, on avait vraiment accroché. Je pense pas qu'elle m'ait menti. Parce qu'elle m'a dit qu'elle-même, ça l'a dérangée. Parce que là, elle doit encore recommencer à faire des visites et tout. Alors qu'elle rentrait en France parce qu'elle était malade. Et elle n'avait pas du tout l'énergie de faire des visites, quoi. Mais elle a dit, le proprio ne veut pas. Et du coup, j'ai les tentes encore avec les résidences universitaires. Et je viens finalement là où j'habite. Une semaine après, je viens encore voir le directeur. Le directeur, il est toujours pas là. Et je vois un monsieur, je lui parle de ma situation. Il me dit qu'il ne peut rien faire. Je pleure vraiment. Il me dit il me dit, bah, on va se rappeler. Il ne me rappelle jamais. Et au bout de quelques temps, je le passe encore. Très sincèrement, je suis fatiguée. Il neigeait. C'était horrible. C'était la pire journée que j'ai vraiment vécue ici au Canada, je pense. Il neigeait, j'avais pas de gants. J'étais fatiguée. J'avais les mains qui tremblaient. Quand j'arrive à la résidence, je fonds en larmes. Je lui dis, je veux un logement, s'il vous plaît. Elle me dit, reviens demain avec ta valise. En ce moment, j'habitais chez mon ami, là, je ne veux pas dire son nom en vidéo, qui m'hébergeait, qui est belge, qui m'hébergeait, qui était ma collègue de travail, là, j'habitais chez elle. Et je me dis, génial, je rentre chez elle, je me dis, ben, je vais faire... Le lendemain, son conjoint met toutes mes affaires dans une voiture et me ramène dans mon petit chez moi. Là où je suis en ce moment, je paye le loyer à 632 dollars canadiens. Non, c'est plus 632 dollars parce que d'ailleurs, c'est le premier août. Nous sommes au mois d'août, non? Ils ont offert augmenter le loyer à 650. C'est plus 632 maintenant, c'est 650. Mais ils ont 2 résidences. Là où j'habite, cette résidence-là, elle est plus chère parce qu'elle est plus située. Vu que c'est en plein cœur de centre-ville, elle est plus située, elle est plus Voici le nouveau. plan. Déjà, je me suis trompée. Le mien, c'est pas Mais l'autre là est 652, mais moins cher. C'est ça que le 670. loyer Il y a des là-bas, multitages qui est j'ai des amis 500. qui Bon, habitent, regardez bien si les je dis images pas et de lisez bêtises, bien au la lieu de description. 632 le Il studio, y a parce les que là prix en j'habite dans le bas, il y studio, a le tout ça. plan. Je vais vous Ça montrer les photos concerne un après. studio simple, un studio à 2, à 3 ou en colocation jusqu'à 5. Du coup, vous avez toutes les informations en bas du photo. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions, écrivez-moi et je vais y répondre avec plaisir. Maintenant, trouvons maintenant des solutions pour les personnes qui veulent des apports de logements beaucoup plus abordables. Il y en a une il s'agit du logement abordable de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL. Je vais vous mettre dans la description avec le lien. Ces programmes fournissent une aide financière pour les familles à faible revenu, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, pour les aider à accélérer. Parce que le fait même, je n'ai pas parlé, c'est pas que le prix. Parce qu'au moment où j'ai cherché un logement, moi, quand même si j'ai dit mon budget c'était de 500 à 600, j'étais prêt même à mettre 800 dollars. Mais c'était même pas le prix, je trouvais juste pas de logement. Et là, il y a ces programmes-là qui vont accélérer le processus parce que tu vas me montrer que tu viens ici, que tu es toute seule et ben, ils vont te mettre sur une liste et faire. Il y a beaucoup d'organismes pour ça. Il y a déjà une organisme qui est géniale. C'est le 211 211 et tu appelles au téléphone et tu dis cherche un logement à tel endroit et ils vont te trouver des organismes qui sont là pour aider les personnes à faible revenu et qui cherchent un logement temporaire. Déjà, c'est temporaire là-bas parce que ce sont des logements qui sont là pour venir en aide à des personnes. Donc, des personnes qui sont en situation d'urgence. Donc, ce sont des logements peut-être 3 mois
maximum que tu peux prendre là-bas, ou peut-être 4 mois, le temps que tu trouves quelque chose qui sont abordables. Ça va à 400 $. Et, mais ceux que j'avais trouvés étaient très loin de mon école. Et du coup, ça ne m'arrangeait pas du tout. Il fallait que je fasse 1h30 de mon école. Parce qu'il faut aussi prendre très tôt. Mais c'est des bonnes opportunités aussi à saisir. Une autre approche, c'est l'approche du hosting first. Celui-ci privilégie la fourniture logement, mais cette fois-ci permanent, aux individus et aux familles le plus rapidement possible. Donc, il faut juste taper hosting first Montréal et tu vas dans des organismes, mais aussi des soutiens de services, mais je ne sais pas, je ne prenais pas le coup. Ça, je ne l'ai jamais essayé. Et ensuite, il y a des sites, je vais vous mettre 2 sites là à l'écran. Et ces sites-là vous permettent de trouver des logements en fonction de votre budget. De votre budget que vous avez, et vous mettez des... Et en fonction de ça, ça va être personnalisé. Ils vont retrouver ces logements en fonction de ce budget-là. Mais comme je l'ai dit, il faut vraiment s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre très tôt pour ça. Ensuite, des organismes à but non lucratif. Je vais vous mettre aussi les noms de ces 2 organismes-là. Ils fournissent une assistance de logement. Et il y a aussi, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de centres communautaires qui sont là pour les nouveaux arrivants. Il y a d'ailleurs les centres des femmes de Montréal, où je suis d'ailleurs déjà allée là-bas pour mon recherche de logement, et qui était, ben, moi, je n'étais pas à la rue à l'époque. Mais c'était, si jamais l'idée, ça allait être que j'allais filer à la rue, ben, il allait me trouver un logement le plus rapidement possible, qui était gratuit, je ne paye pas. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment dans le fort besoin. J'avais encore un toit pour 3 jours. Du coup, si moi, je l'utilisais, ben, il y a quelqu'un d'autre qui était encore plus dans le besoin que moi, qui n'allait pas l'utiliser, mais qui est gratuit, qui est le Centre des femmes de Montréal. Et je ne sais pas si ça, tu peux rester combien de temps. Je ne sais pas si c'est juste par semaine ou par mois. Je vais me renseigner, mais je ne saurais pas. Ben là, il est 23 h. Quand je montais ma vidéo aujourd'hui ce matin, je me suis rendu compte que la partie la plus importante de la vidéo, vraiment l'astuce ultime, ben, quand je l'ai enregistré, quand je fermais le tournage, j'ai pas cliqué sur play. Du coup, j'ai juste parlé avant et ça s'est pas enregistré. Et du coup, là, j'essaie de terminer ça parce que l'objectif de ma journée, ça a été de publier ma vidéo aujourd'hui. J'ai pris vraiment mes vacances exprès pour ça, de publier une vidéo par jour. Et je peux pas dormir sans finir ma vidéo. Du coup, là, je vais la tourner. Ensuite, je vais finir le montage. Je vais créer une miniature et je vais la publier. Et me coucher parce que demain, je dois me réveiller à 5 heures. 5 heures du matin. Donc, c'est vraiment une galère. Mais si je ne fais pas ça aujourd'hui, j'aurais l'impression que j'ai raté ma journée. Malgré que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai fait du sport, j'ai fait ma balade quotidienne. J'essaie aussi en ce moment d'apprendre l'anglais, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire ma séance de lecture ce soir. Mais en même temps, si la vidéo YouTube, c'était vraiment l'objectif principal de ma journée. Du coup, il faut absolument que je le termine. Le jour où je vais peut-être... ça va fonctionner pour moi, YouTube, ben, je vais me remémorer ces genres de vidéos, ces genres de moments, et ça va être rafraîchissant, et je vais me dire, tu vois, d'où tu viens. Et je sais que ça va payer un jour. Et si tu as envie de me soutenir, n'hésite surtout pas à me mettre un petit j'aime. Ça va beaucoup aider la chaîne et ça va m'aider en retour. Juste un petit j'aime, si possible. Merci. Voilà, voici la pépite de la vidéo, le logement le plus abordable que j'ai trouvé ici. Malheureusement, comme je l'avais dit, je me suis beaucoup prise en retard et c'était clairement pas disponible pour moi. Et je suis restée en liste d'attente pendant 3 à 4 mois. Du coup, il fallait que je trouve quelque chose. De ce que j'ai compris, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance parce que les personnes qui habitent dans cette résidence, j'ai eu déjà discuté avec elles et elles m'ont dit que elles ont commencé les démarches, ils ont rempli le formulaire avant même d'arriver ici sur le sol canadien. J'ai dit elles parce que cette résidence s'adresse uniquement aux femmes. Ce sont les femmes de 18 à 45 ans qui logent. Et c'est une résidence de 220 chambres. C'est uniquement des studios, chacun son studio. Et c'est vraiment le plus abordable possible. Déjà parce que c'est très bien situé. C'est un endroit très sécuritaire. Il y a un sécuritaire 7 jours sur 7. Et l'accueil est ouvert. Il y a des personnes à l'accueil 24 heures sur 24. Vraiment. Et la sécurité, c'est 7 jours sur 7. Et c'est très bien situé parce qu'il y a du métro à côté. Et il y a beaucoup de bus à côté. Et il y a beaucoup de centres supermarchés aussi à côté. Franchement, c'est un endroit qui est
niveau emplacement, c'est génial. Et le prix aussi. Là, je vais vous faire une recherche pour voir le prix. Déjà, comme commodité dans la chambre, vous avez une chambre aménagée qui a un lit simple, un bureau de travail, un meuble de rangement, un placard, lavabo et un réfrigérateur. Vous avez aussi chauffage, électricité et eau chaude inclus dans le loyer, qui est vraiment bien. Le téléphone avec en boîte vocale, un téléphone fixe qui est disponible chez vous, qui vous appartient. Surveillance 24 heures sur 24, service d'accueil, service d'entretien journalier des espaces communs. Et comme espace commun, vous avez cuisine et salle à dîner commune, qui est quand même commune à tout le monde. La cuisine, c'est une grande cuisine. Je vais vous mettre des photos dans la vidéo, Kiki. Il faut que tu articules. Vous avez aussi des salles de micro-ondes, des grille-pains, salle de séjour avec téléviseur. Donc, il y a une salle qui est là, un petit peu salle de cinéma où on peut regarder des films. Vous avez aussi à chaque étage salle de toilette. Là, quand même, c'est un peu pas évident parce que les toilettes sont communes. Voilà. C'est un peu le petit bémol. Buanderie, ça c'est génial. Salle de recyclage de déchets, des ascenseurs parce que c'est quand même 220 chambres pour y avoir des ascenseurs et des distributeurs de café et des friandises, genre les petits distributeurs là. Même ici dans ma résidence, malgré que je paye le loyer et tout, qu'il y a une buanderie et tout, je paye ma buanderie. Je paye 1,50 pour la buanderie. 1,50 laveuse, 1,50 sécheuse. Du coup, voici le prix. La tarification. La grande chambre, elle est à 450 $ par mois. Et la petite chambre, elle est à 410 $ par mois. C'est vraiment bien, très sincèrement. Là où moi je suis, le même studio, je paye à 632. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'économies par mois. Si tu le prends par mois, une année, ça va te donner beaucoup de différences. 450. Il n'y a pas meilleur logement, c'est très sincèrement ici au Canada. Là, je vais vous montrer des photos, mais comme je l'avais déjà dit, c'est uniquement réservé aux femmes et il faudrait s'y prendre très tôt. Et là, il me reste une dernière astuce à t'élever. Avant, je te mets quand même le nom de la résidence, la résidence Maria Goretti. Je te mets tout le lien dans la description. Et j'ai oublié d'ajouter qu'il y a une salle de sport. Et aussi, sur place, il y a beaucoup d'activités qui sont données où les formateurs viennent donner des cours de comment créer son CV, comment trouver un job au Canada, des cours d'anglais qui se font clairement sur place. Il y a beaucoup d'activités qui se font sur place. Qui est vraiment génial pour toi. Je ne sais même pas si j'ai un peu le droit de le réserver. Ça va me porter des problèmes de le dire quand même sur une vidéo YouTube. Mais c'est l'assurance. Ici, l'assurance est vraiment obligatoire. C'est très important d'avoir une assurance. Et j'ai des connaissances qui payent l'assurance à 45 $. Alors que moi, je paye mon assurance à 18 $. 18 $. Et j'ai des amis qui payent 45 $ en plus de ça. Elles payent l'assurance par an, quoi. C'est-à-dire, elles s'engagent parce que pour l'assurance, tu t'engages avec eux jusqu'à la fin de ton bail. Du coup, si la bail c'est une année, tu payes l'assurance pendant une année. Tu ne peux pas le résilier. Si tu veux le résilier, tu as des coûts en plus à payer. Et elle a même jamais eu à utiliser l'assurance. L'assurance, c'est quand il y a des vols chez toi, l'assureur va payer, ou quand tu as des choses, tu as un incendie, que Dieu nous préserve, on touche du bois. Tu as un incendie ou qu'il y a une inondation, l'assureur s'en charge de payer. Et moi, j'ai trouvé la meilleure, mais vraiment, je pense pas qu'il y a une meilleure assurance que ça au Canada. Je pense non, ça existe clairement pas. Parce que j'ai tous mes amis avec qui j'en ai parlé, c'est 25 $, 30 $. Et quand je les ai parlé, pour moi, ils peuvent même plus venir chez moi parce qu'ils sont engagés chez l'autre par an. Ils sont obligés de payer tout le temps. Ils ne peuvent même pas l'annuler. Et moi, j'ai fait des recherches. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des recherches et discuter avec les gens. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça. Je vais vous donner le nom de l'assureur qui est que 18 $ par mois. Et d'ailleurs, petit secret, c'est que chez moi, c'est au mois. C'est pas par an. Mon assureur, tu le paies qu'au mois et tu peux te désister à tout moment. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai pris l'assurance uniquement pour avoir mon bail parce que tant que tu n'as pas l'assurance, le centre ne te donne pas ton bail. La résidence ne te donne pas ton bail. Et du coup, j'ai pris l'assurance pour un mois. Je suis allée leur apporter la preuve. Du coup, ils m'ont remis mon bail et je l'ai résilié après. Donc, j'ai même pas d'assurance. Du coup, ça fait 7 mois que j'habite sans assurance. Ouais, je n'ai pas d'argent. Du coup, je sais que je vais faire attention mais on ne sait jamais, mais quand même, ça fonctionne encore. Je ne vous dis pas de ne pas prendre d'assurance, je vous dis juste que quand même, moi, ça fonctionne
pour moi. C'est-à-dire que je ne prends pas d'assurance. Je voulais juste avoir mon bail parce que je voulais m'inscrire à la salle de sport. Et vu que j'habite dans la résidence, normalement, si tu es étudiant de l'UQAM, tu ne payes pas la salle de sport. Mais si tu n'es pas étudiant, mais que quand même tu habites dans la résidence, ben, tu as des rabais. Mon salle de sport, je le paye à chaque session 80 $, alors qu'une personne normale qui n'habite pas dans la résidence paye 138 $. Vous imaginez combien j'ai gagné sur ça? Du coup, il fallait, pour ça, il fallait que je leur donne le bail comme preuve que j'habite bien dans la résidence. Donc, pour avoir le bail, il fallait que je prenne l'assurance. Ben, pour payer l'assurance, j'ai trouvé une assurance hyper moins chère que j'ai payé à 18 $, que j'ai résilié le mois prochain et qu'avec ça, j'ai eu mon bail. Personne ne sait que j'ai pas l'assurance. Je pense que l'assurance, c'est que tu t'engages pour l'année. Même les personnes qui gèrent la résidence ne sont pas au courant de l'existence de cette assurance-là. Mais quand même, c'est très légal. C'est une assurance qui est légale, qui est reconnue et tout. C'est juste qu'ils ne sont pas très connus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont moins chers. Donner le nom de l'assurance, d'ailleurs, je dois encore, parce que je dois renouveler mon bail. Pour renouveler mon bail, ben, je dois amener les preuves de l'assurance. Du coup, je dois encore payer l'assurance pour ce mois-ci. Et je compte bien l'annuler à la fin du mois. Sérieux, on fait comme on peut. Et ça fait partie des bons plans que j'ai. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, peut-être ce sera demain. J'ai pris mes vacances de l'endroit où je travaillais. Ici, on a droit à les vacances. Et j'en ai pris, on a droit à 2 semaines de vacances là où j'habite. Et j'en ai pris d'abord une semaine de vacances là. Et ça va être que YouTube. Je vais me concentrer uniquement sur YouTube. YouTube, sport et lecture. Les autres, quand mes collègues, ils prennent des vacances, ben, ils partent aux États-Unis, à New York, à Bali. J'ai même une pote, collègue de travail qui va en Corée du Sud. Ben, moi, quand je prends des vacances, c'est de me réveiller à 6 heures du matin, faire mon montage vidéo, faire ma tournage de vidéo, le montage, le publier, aller à la salle de sport, lire un livre, méditer et marcher. Chacun ses vacances. Du coup, cette chaîne, vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Je sais qu'il y a déjà 2 personnes, Jenica et Jeneba aussi. D'ailleurs, petite dédicace à Lakena, David et Jeneba qui commentent toutes mes vidéos parce qu'ils savent que ça aide beaucoup la chaîne et que ça, ça m'aide aussi en retour. Je vous remercie. Et si jamais tu souhaites laisser un petit commentaire ou que tu as une idée de vidéo qui pourrait mieux t'aider, ça serait vraiment apprécié fortement si tu pouvais me laisser un commentaire ou si jamais tu n'es pas abonné, de t'abonner à mon compte ou de partager la vidéo pour mieux me soutenir. Merci.